Le français par la méthode nature, chapitre 38, 38e chapitre. En auto. Environ un mois après l'opération, le docteur Pirou vient pour la dernière fois voir son petit malade qui a commencé à se lever une semaine après l'opération. Le docteur est très content de son examen. Il dit à Marianne: « Maintenant, madame Doumier, je ne peux plus rien faire. Arthur est encore un peu pâle et je le trouve encore un peu maigre également. Mais je pense qu'une quinzaine de jours suffiront à le remettre entièrement sur pied. En tout cas, voici quelque chose que vous allez lui faire prendre 3 fois par jour, avant les repas, dit-il en écrivant quelques mots. Et il ajoute, pendant qu'il écrit: « Je pense que ça va lui plaire. Cela a en tout cas plu à tous mes petits malades jusqu'ici. » Le docteur Pirou sourit, donne à Arthur un petit coup sur la joue, voilà, c'est ça la joue, puis lui dit adieu et sort de la chambre avec Marianne. « Comment vous remercier, docteur ?» lui dit la jeune femme. « Si Arthur vit aujourd'hui, c'est grâce à vous. »« Grâce à moi, c'est trop dire, dit madame. Un peu grâce à moi et beaucoup grâce à la médecine. »« Vous êtes trop modeste, docteur. »« Oh non, madame, je ne suis pas modeste. Et je crois même que bien des gens à Villebourg vous diraient le contraire, si vous leur demandiez ce qu'ils pensent de moi. Ils vous diraient que je suis très fier. Je suis sûr qu'ils se trompent tous. Vous êtes trop aimable. Vous êtes trop aimable, ma chère madame. C'est votre cœur de mère qui vous fait dire cela. » Et sur ces mots, le docteur Pirou prend congé de Marianne, et celle-ci retourne auprès de son fils qui a commencé à s'habiller. Il se dépêche, et ses joues sont toutes roses de plaisir, car sa mère lui a promis que s'il allait bien, aujourd'hui, on ferait une belle promenade en auto avec le docteur Passavant. Le vieux docteur et le jeune garçon se sont vus chaque jour depuis l'opération. Et il faut dire qu'ils se plaisent beaucoup. Le vieux Passavant est si amusant quand il le veut, et Arthur écoute ses histoires avec un si grand plaisir que les heures passent comme des minutes quand ils sont ensemble. Passavant a beaucoup lu, il a beaucoup voyagé dans sa jeunesse et beaucoup vu. Et il a surtout remarqué ce qui l'a amusé. Sa tête est pleine de récits de voyages amusants. Il les a sûrement racontés plus de 1000 fois, mais pour Arthur, ils ont encore le charme des choses nouvelles, et il s'amuse beaucoup à les écouter, tout comme il s'amuse à regarder les dessins que le docteur Passavant a fait au cours de ses voyages. Voilà, c'est ça le dessin. Il en a des centaines. Y a-t-il un dessin qu'il ne retrouve pas? Il le refait tout en parlant, sous les regards pleins d'admiration d'Arthur. Quand il a fini de raconter, le plancher autour de lui et d'Arthur est entièrement couvert de dessins. Ainsi, le vieux docteur et Arthur sont devenus d'aussi bons amis que Doumier et Jeanne. Le vieux Passavant n'est pas fier, et il n'est aucunement fâché que ce soit Pirou et pas lui qui ait pris soin d'Arthur pendant sa maladie. « La médecine a fait de trop grands progrès depuis ma jeunesse, dit-il. Il faut que les vieux médecins cèdent la place aux jeunes. » De sorte que Passavant ne sent que de la joie en voyant son petit ami se porter mieux de jour en jour. Et c'est lui qui a eu l'idée de faire cette promenade en auto dont Marianne ce matin-là a parlé à Arthur. La voiture de Passavant peut prendre 7 personnes, 5 à l'intérieur et une à côté du chauffeur. Arthur a décidé tout de suite qu'il s'assiera devant. Comme cela, il aura le sentiment de conduire lui-même la voiture, et il adore cela. Ce jour-là, on déjeune plus tôt que d'habitude. Et à midi précis, on monte dans l'auto et on se met en route. Marianne, Fatima, M. Doumier et Jeanne ont pris place à l'intérieur. Tout le monde est de bonne humeur. On rit, on se raconte des histoires amusantes. On parle des choses intéressantes que l'on va voir. Si les enfants adorent les promenades en auto, leurs parents ne les aiment pas moins.
surtout quand on est tous ensemble. Le docteur Passavant est un excellent chauffeur. Il conduit avec beaucoup de calme et de sûreté. Même les plus nerveux oublient toutes leurs craintes quand c'est Passavant qui conduit. Et comme ni Marianne ni Fatima ne sont aucunement nerveuses, ce sera une merveilleuse promenade. Comme une grande partie des villes de France, de quelque importance, Villebourg est située sur une rivière qui se jette dans la Loire. Et c'est à la Loire, un des plus beaux fleuves de France, que l'on fera aujourd'hui une promenade. Pour les enfants et pour Fatima qui sont en France pour la première fois et qui pour la première fois sortent de Villebourg, ce paysage a un très grand charme. Tout cela est si différent des paysages africains auxquels ils sont habitués. Même l'eau de la rivière n'est pas la même, car l'eau des rivières ou des fleuves qu'ils ont vus en Afrique coulait vite, et en été surtout, elle coulait avec bruit, tandis que l'eau de cette rivière coule lentement et sans aucun bruit, à travers un paysage très calme, d'un vert merveilleux, et pas une fleur, pas un arbre ne sont les mêmes qu'en Afrique. L'auto ne va pas trop vite, et les enfants et Fatima n'en finissent pas de demander les noms de tous ceux qu'ils voient. Heureusement, Passavant et Doumier s'intéressent beaucoup aux plantes, et peuvent toujours répondre aux questions des curieux. Peu après leur sortie de la ville, nos amis rencontrent un groupe de pêcheurs. « Oh docteur !» s'écrie Arthur. « Arrêtons-nous un peu, s'il vous plaît. »« Nous arrêter? Pourquoi ?» lui demande Passavant. « Il y a des pêcheurs, et j'aime bien regarder les pêcheurs, monsieur le docteur. »« Voilà, c'est ça le pêcheur, » lui répond Arthur. « Bien, monsieur le curieux, » dit Passavant en riant. « Nous allons nous arrêter si vous le désirez. » Et il arrête l'auto au bord de la route. « Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi est-ce qu'on s'arrête ?» demandent ceux de l'intérieur. « Il y a que mon jeune ami désire voir ces pêcheurs et de plus près. Il y a que mon jeune ami désire voir ces pêcheurs de plus près. Et à son âge, c'est très bien d'être curieux. » Mais les pêcheurs ne sont aucunement contents de voir arriver nos amis. Quand on pêche, on n'aime pas d'habitude que les gens s'intéressent trop à ce que l'on fait. On ne peut naturellement pas empêcher que les curieux suivent de loin ce que l'on fait, et on ne permet pas qu'ils viennent trop près. Et des pêcheurs dont s'approchent nos amis sont de très mauvaise humeur, car ils n'ont pas pris un seul poisson depuis le matin. Il fait un temps merveilleux pour une promenade, mais pas pour pêcher, de sorte que lorsque Jeanne et Arthur s'approchent des pêcheurs, ceux-ci les arrêtent à une quinzaine de pas et leur disent de rester où ils sont, et de ne pas faire de bruit, pour ne pas effrayer les poissons. Leur crainte est bien ridicule, puisqu'il n'y a pas un seul poisson dans la rivière à ce moment. Ils le savent bien, et ils savent aussi qu'ils sont eux-mêmes un peu ridicules, et cela ne fait naturellement qu'augmenter leur mauvaise humeur, de sorte que les enfants ne restent au bord de la rivière que quelques minutes. Cela uniquement pour montrer aux pêcheurs que ce n'est pas par crainte d'eux qu'ils s'en vont. Puis ils retournent à l'auto. Tout le monde reprend sa place et on se remet en route. Une demi-heure plus tard, on traverse sans s'arrêter Nantes, grande ville de 200 000 habitants. Pour les enfants, tout ce qui est nouveau a du charme. Mais pour les grandes personnes de l'auto, Nantes n'est pas intéressant aujourd'hui. Un autre jour, cette ville, située sur la Loire, les intéresserait avec son château, sa cathédrale, son grand port. On construit même des navires. Voilà, c'est ça le château. Un autre jour, oui, ils s'arrêteraient à Nantes, mais pas aujourd'hui. À leur sortie de la ville, il est 1h30. On décide de continuer pendant 1 heure, puis de s'arrêter quelque part pour se reposer
et boire une tasse de chocolat. Arthur se porte beaucoup mieux, il est vrai, mais il n'a pas encore beaucoup de force, et il ne faut pas trop le fatiguer. Un peu avant Saint-Nazaire, autre port situé à une cinquantaine de kilomètres de Nantes, Marianne demande donc aux enfants: Vous n'avez pas faim, Arthur et Jeanne? Si nous mourons de faim, répond-il. Vous mourrez de faim? Alors nous allons goûter, dit le docteur. On quitte la route, on prend un petit chemin qui mène au fleuve et on s'arrête à une dizaine de mètres du bord. Là, on quitte la voiture et on va s'installer au bord de la Loire qui à cet endroit est très large, plus de 4 kilomètres d'un bord à l'autre. La rivière sur laquelle se trouve Villebourg n'est pas étroite non plus, presque 500 mètres d'un bord à l'autre. Mais un peu avant Saint-Nazaire, la Loire est aussi large qu'un grand lac. Fatima n'en finit pas d'admirer le paysage magnifique qui s'offre à ses regards. Jamais elle n'a vu un paysage d'une beauté si calme et si douce. Les enfants, eux, remarquent peut-être moins la douceur du paysage, mais ils en sentent la beauté et ils n'en finissent pas d'en admirer la grandeur. Jeanne, qui n'a pas une idée très précise des mesures, dit que le fleuve a au moins 1 kilomètre de large. À quoi Arthur répond: 1 kilomètre, ma petite, elle a plus de 10 kilomètres de large, la Loire. Il dit cela avec une très grande assurance. Mais sa sœur sait qu'il a la mauvaise habitude de parler avec beaucoup d'assurance, même quand il n'a aucune idée de ce dont il parle. Elle demande donc à M. Doumier: C'est vrai, grand-papa, qu'elle a 10 kilomètres de large, la Loire? 10 kilomètres, c'est peut-être un peu trop, lui répond son grand-père. Mais il est vrai qu'elle est très large ici, en cet endroit. Je t'avais bien dit que ce n'était pas vrai, ce que tu racontais, dit alors Jeanne à son frère. Mais celui-ci ne cède pas si facilement, et dit en levant les épaules: Bah, un peu plus ou un peu moins, cela ne change rien à l'affaire. Et en tout cas, ce n'est pas toi qui as raison avec ton kilomètre. Jeanne veut lui répondre, mais à ce moment, Marianne et Fatima appellent: Venez goûter! On cesse de discuter la largeur du fleuve et tout le monde prend place sur l'herbe, au bord de l'eau. Tout à coup, Arthur s'écrie en montrant quelque chose qui nage sur l'eau, au milieu du fleuve. Regarde, Jeanne, on dirait un gros animal qui nage vers nous. Quelques minutes plus tard, tous les 6 discutent vivement. Est-ce un animal ou une chose? De quelle grandeur est-ce? De quelle couleur? De loin, il est impossible de voir si c'était vert ou brun ou gris, de même qu'on peut dire avec précision de quelle longueur ni de quelle largeur ou hauteur est la chose. Moi, je crois que c'est un bateau qui vient tout seul vers nous, dit Jeanne. Et moi, je crois que c'est un cheval noir, un cheval mort, dit Arthur. Un cheval mort? Oh non, je crois plutôt que c'est un cheval vivant, s'écrie Fatima, et elle raconte qu'elle a vu plusieurs fois des chevaux nager, et que cela ressemblait tout à fait à la chose. Ainsi chacun a son idée sur ce qu'est cet objet qui nage au milieu du fleuve comme l'eau de la Loire. Comme l'eau de la Loire coule très lentement, il se passe encore quelque temps avant qu'ils puissent voir l'objet de plus près. C'est Arthur qui le premier découvre ce que c'est. Vous savez ce que c'est? S'écrie-t-il. C'est un tronc d'arbre. Voilà, un tronc d'arbre. Tiens, c'est vrai, dit Jeanne, et bientôt on voit que c'est vraiment un tronc d'arbre, brun, long, mais assez étroit. Il ressemble vaguement à un animal, et on peut, si l'on veut, y trouver une tête. Un long cou assez gros
et un corps plutôt maigre. Tout cela est très vague, et tant que l'objet était encore au milieu du fleuve, le soleil empêchait de le voir avec précision. Et en plus de cela, tout le monde est d'humeur à chercher partout l'aventure aujourd'hui. Tant qu'on est de cette humeur, tout ce que l'on rencontre sur son chemin semble intéressant. C'est pourquoi ce tronc d'arbre intéresse si vivement nos amis. À 2 heures, Doumi regarde sa montre et dit « Voilà, c'est ça la montre. » Mes amis, il est tard. Si nous voulons aller jusqu'à la mer, nous devons nous dépêcher. Nous devons être rentrés à la maison à 6 heures précises, car on dîne plus tôt que d'habitude ce soir à cause d'Arthur. À ces mots, les autres regardent également leur montre en s'écriant « Déjà 2 heures !» On retourne à la voiture. Tout le monde s'installe à sa place et on se remet en route. La mer est très calme aujourd'hui et elle n'offre pas au regard une vue aussi magnifique que les jours de tempête. Et nos Marocains sont trop habitués à la beauté de la mer pour rester longtemps à la regarder. Ils préfèrent la douceur du paysage des bords de la Loire. On ne reste donc au bord de la mer qu'un quart d'heure, puis on reprend le chemin qui mène à la route de Villebourg. À 5 heures précises, 1 heure avant le dîner, on est rentré, un peu fatigué mais content. À partir de ce jour-là, Arthur se remet sur pied de plus en plus vite, de sorte qu'un mois plus tard, il se porte assez bien pour aller avec sa mère, sa sœur et Fatima à Paris. Cela est nécessaire, parce qu'il ira à l'école à Paris à partir d'octobre, et qu'il faut le présenter au directeur de l'école. C'est ainsi qu'un beau matin de juin, Marianne et ses 2 enfants prennent le train de Paris, où le directeur les attend. Marianne n'a jamais été à Paris, elle est aussi pleine d'impatience que ses enfants.